Salut, Becciotti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour ceux qui passent beaucoup de temps assis, que ce soit pour jouer ou travailler, le mal au dos. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 chaises de bureau ergonomiques Ashbada E3 qui promettent pas seulement de soulager le dos, mais aussi d'offrir un confort exceptionnel. Avant de vous montrer les caractéristiques de cette chaise, vous devez savoir que Ashbada l'a conçue pour résoudre 3 problèmes qui surviennent lorsqu'on reste assis longtemps. Le mal aux épaules, le mal au cou et le mal au cul, au bas du dos. Voilà pourquoi Ashbada a réalisé cette chaise avec un système de support à forme de T qui est censé bien soutenir les cervicales, les épaules et la colonne. Concevoir une chaise pour éviter des problèmes de santé, c'est très intelligent, car peut-être maintenant vous êtes jeune et vous en avez pas, mais je vous assure qu'avec le temps et l'âge, ces soucis, malheureusement, peuvent arriver. Personnellement, je passe beaucoup de temps assis, même trop, et je souffre souvent de problèmes aux cervicales. Voilà pourquoi à la maison comme au taf, j'utilise uniquement des chaises ergonomiques. Plutôt que les chaises gamer classiques qui sont souvent conçues pour l'esthétique plutôt que pour un vrai confort. Bref, maintenant que vous connaissez l'approche de Ashbada dans la conception de cette chaise, voyons les caractéristiques. Je commence par le bas. Les roulettes glissent parfaitement et sont assez silencieuses. Le siège supporte jusqu'à 135 kg. Il est ferme mais en même temps très confortable. Et ça grâce à l'utilisation d'un mesh respirant créé par un mélange de matières élastiques et nylon. De plus, c'est évidemment possible de le régler en hauteur mais aussi vers l'avant et l'arrière. Et ça, pas forcément toutes les chaises permettent de le faire. Enfin, en bas du siège, on retrouve un levier qui débloque le réglage automatique de la résistance à l'inclinaison et qui permet de pencher la chaise jusqu'à 140 degrés pour se relaxer. De plus, si vous avez acheté la version Pro, vous avez aussi le repose-jambes pour faire carrément la sieste. Passons maintenant au support lombaire, une des caractéristiques uniques de cette chaise. En fait, il était conçu exprès pour éviter les problèmes de douleur au bas du dos et de plus, comme vous voyez, il est composé de 2 zones supplémentaires très douces à la toucher que vous pouvez serrer si besoin et qui aident à bien soutenir le bas du dos. Pour pousser l'ergonomie et l'adapter à sa propre forme, il est possible de le régler vers le haut et le bas, mais aussi vers l'avant et l'arrière. Donc, peu importe si vous faites 1,50 m ou 1,90 m ou si votre taille n'est pas fine, à différence d'autres chaises, le système à 3 zones créé par Ashbada permettra toujours de bien supporter vos lombaires, même quand vous inclinez la chaise pour vous reposer grâce à une rotation automatique du support de 14 degrés. Passons maintenant aux accoudoirs. Sont souples mais en même temps solides et en 6D. On peut les régler en hauteur, aussi vers l'avant et l'arrière. On peut les pivoter, mais aussi les rabattre. Voilà pourquoi on parle du 6D et être à l'aise, par exemple si on utilise un mobile, une tablette ou une console portable. La forme et le fonctionnement sont conçus pour éviter les problèmes de douleur aux épaules. Le dossier est toujours en mesh respirant et le gros plus c'est qu'on peut le monter et descendre toujours pour trouver le confort ultime. Dernier élément, c'est l'appui-tête en 4D conçu pour éviter les problèmes de douleur au cou. Il est réglable comme d'hab en hauteur, on peut l'avancer et le reculer, on peut le incliner et on peut incliner aussi la partie finale. Quand j'ai vu sa forme bombée, je me suis inquiété, car j'avais peur d'avoir plus ou moins le même ressenti d'un coussin Bombay Gamer, plus dérangeant que soulageant. Mais la matière est assez confortable pour permettre à l'appui-tête de bien s'adapter
au cou. Maintenant, je connais beaucoup de personnes qui ne montent même pas l'appui-tête quand achètent une chaise de bureau. Parce que par exemple, ont un coussin gamer comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une grosse connerie car l'appui-tête joue un rôle très important dans une chaise de bureau que celui-là de bien soutenir le cou et le soulager. Si vous avez quelque chose qui vous dérange et vous ne le montez pas, c'est simplement parce que vous n'avez pas acheté une chaise adaptée à vous. Enfin, une dernière remarque sur la qualité des constructions. La chaise est ergonomique, souple, mais en même temps solide. Je n'ai pas l'impression qu'elle va se casser facilement. Mérite aussi de la structure en résine en arrière avec un design élégant et futuriste. Je le dis tout de suite, cette chaise m'a été envoyée par Ashbada, mais vous devrez le savoir, mon avis est toujours impartial. Voilà pourquoi on va parler des aspects positifs, mais aussi négatifs, et je commence par les aspects positifs. La chaise est complètement ergonomique. En fait, il est possible de régler le siège, le support lombaire, le dossier, les accoudoirs, y compris en mode tablette, ainsi que l'appui-tête, et tout cela facilement pour adapter la chaise à la forme de son propre corps. Elle a une structure solide mais en même temps flexible, le design est de qualité et favorise le confort. Cette chaise a été conçue avec une idée bien précise, éviter les problèmes au bas du dos, aux épaules et au cou. Et je ne sais pas encore vous dire si effectivement elle va y arriver car je l'utilise seulement depuis 2 semaines. Mais pour l'instant, je peux vous dire que le support lombaire soutient bien mon bas du dos, les accoudoirs relaxent bien les épaules et l'appui-tête maintient correctement le cou. Le dernier aspect positif, c'est le tissu en mèche, ni trop dur ni trop souple. Et en plus respirant, ce qui permet d'éviter de transpirer en été après des sessions de gaming intenses. Je ne sais pas si avec le temps va s'abîmer, mais pour l'instant, je le trouve vraiment solide. Passons maintenant aux aspects négatifs. J'en ai trouvé 2. Le premier est l'auteur des accoudoirs, car même dans la position plus basse, si vous montez le siège presque au maximum, les accoudoirs risquent de buter contre le bureau, rendant impossible de ranger la chaise en dessous. Et le deuxième est que cette chaise est destinée aux personnes mesurant autour d'1,80 m maximum, car malheureusement l'assise n'est pas très haute. Il ne me reste plus qu'à parler du prix, autour de 550 € selon promo. Ce n'est pas donné, mais semble être le standard pour les chaises ergonomiques haut de gamme. Vous direz, Pika, mais ma config m'a déjà coûté un bras, je n'ai pas envie de mettre autant d'argent dans une chaise. Et c'est là que vous vous trompez car il vaut mieux investir un peu plus dans une chaise de qualité que dans la configuration du PC car déjà on ne parle pas d'une chaise quelconque mais de celle où vous passez facilement, à mon avis, au moins 6 heures par jour. Mais surtout car l'argent économisé en choisissant une chaise pas de qualité inconfortable finira par être dépensé plus tard pour résoudre des problèmes de santé. Donc, écoutez-moi et ne sous-estimez pas l'importance d'une chaise de bureau. Pour résumer, si vous cherchez une chaise de qualité avec beaucoup de réglages et vous mesurez pas plus d'autour d'1,80 m, je peux vous conseiller facilement cette chaise de bureau ergonomique Ashbada E3. Une chaise qui d'ailleurs a passé plusieurs tests de qualité et qui a gagné des prix internationaux de design ainsi que la certification ergonomique allemande. Et si vous souhaitez l'acheter, vous trouvez les liens en description. Et vous en pensez quoi de cette chaise de bureau ergonomique? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine con Pika, ciao!